Maintenant, autant d'Abraham et choses à Moïse là, les gens tuaient les moutons. Je ne sais pas si c'est ça vous suivez. Verser le sang pour que Dieu pardonne les péchés. Puisque moi, je vois que Tabaski, en m'entendant, les musulmans paient les moutons. Disais non. Atabi, dès que tu as pris la parole, il dit il faut prendre le verset des moutons. C'est ce qu'il va parler. Dès que tu as pris le micro, il trouve le verset là. C'est de ça qu'il va parler. Tu as tourné, tu es venu parler de ça. Quand il donne la bonne compréhension. Tu sais, frère, tu ne pourras trouver dans aucune écriture qui va prouver que le musulman est dans l'ancienne alliance. Tu ne peux pas trouver ça même. Les gens ils disent ça, ça se trouve dans les textes. Certains même disent que les musulmans c'est l'Ancien Testament. Je comprends un peu, non? Que non, les musulmans c'est l'Ancien Testament. Parce que selon eux, la loi c'est tout dans l'Ancien Testament. Et comme nous on respecte la loi, donc ça veut dire que c'est l'Ancien Testament. Tu vois comment des gens font des déductions, tu les conduis tout droit vers l'enfer. Tu comprends un peu? Venez poser une question aux musulmans. Mouton que vous tuez dans les Tabaski là-haut, ça veut dire quoi? Les musulmans vont vous expliquer. Au lieu de laisser dans vos coins pour dire, ah, ils sont en train de tuer mouton. Donc ça veut dire que c'est. Non, arrêtez ça. Les tu frères. Regarde ce que nous on fait des moutons. Sourate 22, verset 36. Nous avons désigné les chameaux et les vaches bien importants pour certains rites établis par Allah. On a désigné les chameaux et puis d'autres bêtes pour certains rites qui est établi par Allah. Il y en a en eux pour vous un bien. Il y en a en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah. Prononcez sur ces animaux-là le nom d'Allah. Pour faire quoi? Quand ils ont eu la patte attachée, oui, prête à être immolée, lorsque vous allez finir de les immoler là, puis lorsqu'ils jouent sur le flanc, oui, mangez-en. Faut tabac ça. Et nourrissez-en. Faut nourrir le qui? Nourrissez-en le besogneux. Le besogneux. Discret et le mendiant. Et le mendiant. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Grand. Est-ce attendez ici tuer-les pour que vos péchés soient pardonnés? Tu as le micro? Non. Ni le chien. Oui. Ni le sang. Vous recommandez à partir là doucement. Ni le chien. Ni le chair, ni les viandes, ni les sogo, ni le sang, ni le sang, n'entreront à Allah. Ça va même pas arriver chez Allah là-bas. Mais, ce qui atteint de votre part, ce qui arrive chez Allah, c'est votre piété. C'est la crainte révérentielle. C'est la piété. Avec qui? On tue pas mouton pour qu'Allah pardonne nos péchés. Qui t'a dit ça? Et puis même c'est très grave. Tu sais pourquoi grand? Imagine un instant, moi il rentre chez toi à la maison. Hein? Et puis il vole tout ce qui est chez toi. Ton premier fils voulait parler, il est mis sur lui, il est mort. Il sort. Ça c'est un péché, non? Pour me faire pardonner, il fait quoi? Il doit tuer un mouton. Ça veut dire que quand il sort de chez toi net, il dit bon, Allah, je veux que tu me pardonnes, je tue un mouton. Ça ne peut pas marcher. Les uns, ils vous ont vendu sans salaire. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu comprends un peu? Donc cette histoire de Jésus est venu mourir pour nous parce que Dieu voulait un sang pur là. C'est zéro grand. C'est zéro. Est-ce que toi tu conviens avec moi? Moi je vais aller faire des dégâts. La police vient nous trouver. Et la police sait que c'est moi qui ai volé. La police sait que c'est moi qui ai tout désigné. Mais comme toi tu es un pieux, tu es bien, tu ne pêches pas, la police t'attrape et te met en prison pour non me pardonner. Ça se fait? Est-ce que ça se fait? Le micro, ça se fait pas. Ça ne peut pas se faire. Mais l'être humain qui réfléchit, lui ne peut pas accepter ça. Mais Dieu qui a donné la réflexion à l'être humain, lui va faire le contraire. Ça me peur. Pour moi, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est Paul qui a dit ça, il t'a mis en bouche, grand frère. Il t'a jamais eu verset 40. Tu vas voir la parole de Jésus et Paul, pour voir. C'est Paul qui t'a dit ça. Et maintenant, nous musulmans, ce qui nous sauve aujourd'hui là, on a pris la peine de mettre la parole dans l'âge à côté, la parole même du prophète même à côté, et la parole des savants à côté. Alors que vous, chez vous, ils ont tout mélangé. Donc quand Paul parle, Jésus parle, Dieu parle, on ne sait même plus qui est qui dans cette affaire-là. Tout est mélangé. On ne sait même plus qui est qui. Et c'était même tellement ils sont malhonnêtes, ils prennent la parole de Paul et disent, la Bible a dit que, la Bible a dit que c'est comme ça.
Mais Jésus lui-même le concernait. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein, grand? La prédication de la mort à la croix est une hérésie. C'est quelque chose qui n'a même pas de sens chez Dieu. Ça n'a pas de sens même chez Dieu. C'est satanique. Exode 34, si j'ai la mémoire, moi j'ai pas dit à Dieu que les enfants d'Israël ils ont péché. Non. Dieu, moi mon nom là, faut effacer. Faut mettre les enfants d'Israël à ma place. Je lui ai dit jamais. Ça se fait pas. Celui qui a péché, c'est lui qui a venu rencontre, non? Lecture. Jean verset 40 ans. Rien leur causerie maintenant. Continue. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point Il dit, fait. tu as voulu tuer l'être humain là. Ça là, Abraham n'a jamais fait. Vas-y. Vous faites les œuvres de votre père. Il dit. Il dit, regarde, hein, vous faites les œuvres de votre père. On va se suivre. Hein. Qu'est-ce que les Juifs voulaient faire? Micro. Les Juifs voulaient le tuer. Voilà. Donc il dit, vous faites les œuvres de votre père. Donc Jésus va déterminer si qui est le père. Il dit, ils ne sont pas les enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Tu as vu, non? Et ils disent à Jésus, nous avons un seul père, Dieu. Là, la débat était fini. Jésus a dit, ah ok, si votre père c'est Dieu, c'est que vous avez raison de me tuer, puisque c'est Dieu qui veut ma mort. Mais Jésus va discuter, puis c'est faux. Votre père n'est jamais Dieu. Parce que vous cherchez à me faire mourir. Vous, votre père ne peut pas être Dieu. Dieu ne peut pas accepter que moi me tue. Il dit, votre papa peut-être peut pas être Dieu. Continue. Jésus l'a dit. Oui. Si Dieu était votre père, si Dieu était vous, votre père, vous m'aimeriez. Vous allez m'aimer. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Parce que c'est Dieu là-même qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu de moi-même. Je ne suis pas venu moi-même comme mais ça. c'est lui qui m'a envoyé. C'est Dieu que vous parlez de lui là. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit là? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ouais, ce que j'ai dit là, vous vous en foutez de ça. Vous avez pour père le diable. Votre père c'est le diable. Tu as la parole, grand. Moi, ce qui a fait que j'ai laissé l'islam, c'est ce passage-là qui a embobiné mon esprit. Okay. Comment il priait, mon nom minimum était Salam. Salam. Quand il lu ce passage-là, ça a embobiné mon esprit. Tu sais ce que Salam veut dire? Mais il vient d'une famille chrétienne. Tu sais d'abord ce que Salam veut dire? Lui, ça veut dire la paix. Alors, mais comment est-ce que toi tu peux laisser la paix là et puis tu vas t'embrouiller ailleurs? Tu t'appelles Salam, paix. Alors, il dit dans le Coran, lorsque les croyants passent sur la terre et que les ignorants leur adressent la parole, il se retourne seulement, il dit seulement Salam. Surat 25 Al-Furqan, verset 63. Merci là-bas, mon frère. Et maintenant, tu as laissé ça comme ça. Petit, j'ai les jambes nettes. Tu es embrouillé. Tu dis non, moi, il m'appelle plus paix. Ça, c'est la guerre maintenant même. Tu as toutes ces explications. Tu attends quoi à devenir musulman? Non, il y a des prendre la pousse. Tu es prêt? Ouais, c'est prêt. Ici là. Attaque-lui! Souma attaque-lui! Donc, je demande au frère de laisser tranquille. Je vais répéter avec lui, Inch'Allah. Et puis, on va quitter les gens. Voilà, il a fait un ben, il rangé. Voilà, quoi, voilà, à bien rangé. Ils sont prêts à la boule. Ashhadu an La ilaha. la ilaha La ilaha. la ilaha La ilaha. la ilaha Illallah. illallah Wa ashhadu. wa ashhadu Anna. Muhammadan. Muhammadan Abduhu. abdu Wa rasuluhu. wa rasul. Ça veut simplement dire, à partir de maintenant, tu acceptes dans ta langue avec ton cœur qu'il y a autre divinité, mais il n'y a aucune divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Tu acceptes à partir d'aujourd'hui que Muhammad est son messager. Ainsi tu es devenu musulman. Et quand tu es devenu musulman, tu viens de rentrer même dans la maison du paradis. Parce qu'Allah a dit, dans la Surah 3, verset 31, si vous aimez vraiment Allah, suivez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah vous aimera, il va vous pardonner vos péchés, il va vous mettre dans le paradis. Il dit que l'enfer, il dit que le prophète est venu vous trouver au moment où vous étiez déjà au bord d'un abîme de feu. Surah 3, verset 103. Mais de par sa grâce, il vous en a sauvé. Surah 57, verset 21. Allah nous donne la dimension avec les kilométrages du paradis. Allah dit le paradis est large que le ciel et la terre. Et Surah 43, verset 68 à 70, Allah cite comme ça, normalement, musulmans, entrer au paradis. Donc sache que tu viens comme ça de rentrer dans la maison du paradis, Inch'Allah. On va aller un verset pour nous, rapidement. Donc, faut t'asseoir ici, mon frère, Inch'Allah. Quand on a la bonne compréhension. Amen. Condès, sur les dès, on va drifter d'être musulman et mourir étant musulman. Ashhadu. Ashhadu. Am.
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Vous bénisse. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.